Cet hiver, j'ai découvert que les images de Tatooine, la planète désertique de Star Wars, ont été tournées sur Terre en Tunisie et que les décors sont encore en place. Pas le choix, j'ai pris ma moto et je suis parti. Alors après 500 bornes d'autoroute par 8 degrés, me voilà à Marseille, à bord du ferry. La 1190 bien amarrée au fond de la cale, on a largué les amarres, direction la planète Tatooine. « 26 heures plus tard, terre en vue. Quelques instants après, je pose pour la première fois le pied en Afrique. Papier fait, passeport tamponné et bakchich esquivé. Je fais mes premiers tours de roue sur ce continent pour rejoindre Tunis, où je passerai la nuit. Je suis parti de Tunis sans cap précis. Seul objectif, sans qu'il y ait des bornes pour me rapprocher le plus possible du sud du pays et du Sahara. 12 c'est Sahara. 12 et puis 12 là-bas et puis Un petit passage à Sousse où je ne ferai que passer. Puis Monastir sur la côte et son Ribat, forteresse construite par les musulmans il y a de cela 1200 ans. Cette pause est l'occasion de parler du coût de la vie en Tunisie. J'ai commandé un café, une bouteille d'eau, un jus d'orange et une pizza, le tout pour seulement 24 dinars 700, soit seulement 7,50 €. C'est moins cher qu'une pinte à Paris. Cette pause était aussi l'occasion de décider où j'allais dormir ce soir. Je mets le cap sur Sfax, la deuxième ville du pays, que j'ai rejoint en passant par les champs d'oliviers. À Sfax, j'ai rencontré une Tunisienne qui m'a aidé dans la médina et dans la mosquée. J'ai aussi rencontré son mari, un ex-motard, avec qui j'ai longtemps parlé moto, piste, Sahara, enfin off-road quoi. J'ai 44 motos dans ma vie. 44 J'ai fait 3 rallyes. Ça m'a gonflé à bloc. Donc ce matin, c'est avec la détermination d'un oriole que j'ai pris la route en direction du Sahara, avec la ferme intention de quitter le goudron. Après une longue portion d'autoroute où j'ai réalisé que les stations-service seraient désormais plus rares, j'arrive à El Hama, où je m'empresse de faire le plein. Le plein d'essence, mais aussi d'eau, dans des petits boui-boui que tu peux trouver en bord de route. Le plan, c'est de rejoindre l'oasis de 12 au bord du Sahara, puis de prendre une piste pour aller dormir dans un camp en plein milieu des dunes ce soir. Pour la première fois, j'ai vu un panneau « Attention chameau ». Mais pas de chameau. En fait, le camp dans lequel j'ai prévu de dormir ce soir m'a dit que pour trouver le camp, il fallait que je suive l'un de leurs 4x4 qui fait l'aller-retour jusqu'au camp 1 ou 2 fois par jour. J'arrive à 12 et là, je reste scotché devant autant de palmiers. J'ai trouvé le 4x4 et on a mis le cap sur Tembein. let's go. 120 km pour rejoindre le camp, dont une trentaine de goudrons. Rapidement, autour de moi, tout ne devient que sable et dunes. Je réalise où je suis. Après en avoir rêvé pendant des années, j'y suis enfin dans le Sahara. Les premiers bancs de sable ont fait leur apparition sur la route. Première fois que je roule dans le sable. L'avant bouge énormément, c'est surprenant. Je fais comme j'ai entendu, je me mets bien en arrière, puis gaz pour délester l'avant. On a pris à droite en face du café du désert, où commence la piste, qui au départ est bien dure. Je me dis ça va être facile. Puis d'un coup, que du sable. J'ai pas anticipé. Je vais trop vite et je perds le contrôle. Ok, là c'est qu'elle fait son poids là ma mère. Dans le feu de l'action, j'ai complètement oublié de dégonfler les pneus. Ça aurait été certainement plus facile.
Je me rends à l'évidence. 100 bornes comme ça, avec une moto chargée, ça va être compliqué. Non, non, c'est impossible là, pour continuer. Impossible? Pour continuer, impossible. C'est comme ça tout le long? Plus que ça. En plus? Non, non, c'est pas... Ah, c'est un échec, messieurs, dames. Mais c'est pas grave, on aura essayé. Je suis reparti bredouille, ou broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. En titubant et en laissant derrière moi cet échec qui me laisse sur ma faim. Je me suis juré que j'y reviendrais, avec plus d'expérience et moins chargé. Puis je suis retourné au Café du Désert, où le gérant m'a dit qu'il y a souvent des pilotes qui restent coincés ici. Ça m'a un peu rassuré. J'ai sorti ma carte pour gratter 2 ou 3 infos sur les pistes aux alentours. Tu connais un peu les pistes ici ou pas? Parce qu'il y en a une que j'hésite à faire, c'est celle-là. Celle qui contourne El Chott, El Djerid. Celle-là. Quelquefois, tu trouvais des shots et quelquefois, tu trouvais des sables. Ça, C'est dur? un peu, les rallyes Paris-Dakar, quelquefois, ils passaient de là. Ah ouais, non, trop dur. Le Café du Désert, c'est un point de passage incontournable pour les pilotes qui s'aventurent ici. En témoignent les nombreux autocollants et t-shirts encore pleins de sueur. Regarde. Incroyable. Tout ce beau monde qui est passé ici. Il manquait plus que moi. J'ai laissé mon autocollant juste là. Et mon hôte a tenu à ce que j'en mette un sur sa mobilette. Là. Là. Oui, c'est comme ça. Choukran, c'est bien. Il est parti avec juste après, et moi aussi. Et pour terminer cette journée en beauté, j'ai eu le droit à un magnifique troupeau de chameaux que j'ai pris le temps d'admirer. Ouais, cette journée était vraiment trop belle. Au loin, j'aperçois des tentes de bédouins et leurs troupeaux de chèvres. Le dépaysement est total. Je suis reparti doucement. Je voulais pas m'éloigner trop vite de tout ça. C'était trop beau. Le lendemain, à charge de revanche, j'ai échangé mes 150 chevaux contre un dromadaire. Masraout, le chamelier, m'a emmené dans les dunes, où on a pris le temps de se balader, de boire le thé et de manger le pain cuit dans le sable. J'ai adoré, et je te recommande de le faire si tu viens ici. J'ai passé la soirée avec Matteo et Marcello, 2 Italiens en road trip que j'ai aidés avec des problèmes de matos vidéo. Puis on a bu avec modération, le 4e du groupe. On a discuté jusqu'à pas d'heure au bar de l'hôtel, parce qu'ici, l'alcool est interdit en ville. C'est eux dans la voiture là, big up les gars. Je suis sorti de l'Oasis en passant dans l'hyperespace. Là, l'ambiance est devenue lunaire. Je me trouve en plein milieu de l'un des plus grands lacs salins asséchés du Maghreb, le Chott El Djerid, qui a notamment inspiré Jules Verne pour l'invasion de la mer. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait une sortie de route. Et selon certaines sources, ce serait sur les bords de ce lac, appelé lac Triton dans la mythologie grecque, qu'Athéna serait née. Les locaux y récoltent du sel et trouvent dans les montagnes aux alentours des magnifiques roses des sables et des géodes. Un Jawa m'a servi un café, puis je suis allé trouver une piste du côté de Sidi Boulel. Et pas n'importe quelle piste. Cette piste, qui grimpe pas mal, mène à un décor bien connu des fans de Star Wars. Ici, je suis venu chercher plus que du simple plaisir à moto ou de l'exploration. Je suis venu chercher un rêve de gosse. Celui de vivre, moi aussi, dans une galaxie lointaine. C'est ici, en 1976, que les équipes de George Lucas sont venues tourner les images du canyon de la planète Tatooine pour le premier volet de Star Wars.
Spielberg est venu à son tour en 1980 pour Indiana Jones. Et c'est loin d'être le seul lieu de tournage de Star Wars qu'il y a dans les alentours. Il y en a plein en Tunisie. D'ailleurs, le lendemain, par les pistes, je me suis rendu au village de Mossespa. C'est par là? Virage, virage. Virage à droite. Je pensais y aller par la route, mais un Tunisien m'a dit « Il y a une piste qui y va, tu la trouveras au nord de Tozeur ». J'ai pas hésité une seconde. Après l'échec dans le sable d'avant-hier, j'avais franchement besoin de retrouver une piste bien dure, sur laquelle bombarder un peu. C'était franchement incroyable. La piste, le décor, et je suis toujours étonné de voir à quel point la 1190 est facile sur ce genre de piste. Je me suis régalé. Jusqu'à ce moment où la piste s'est divisée en deux. Puis encore en deux. Puis encore en deux. Faut bien faire des choix. D'autant plus que j'ai absolument aucun moyen de savoir laquelle des pistes que j'ai devant moi est la bonne, parce que j'ai pas de réseau et ma position GPS est approximative. Fatalement, je me suis égaré, jusqu'à rester franchement bloqué en haut d'une dune. Je te cache pas qu'être bloqué ici, tout seul, au milieu de nulle part, m'a ramené quelques angoisses. Heureusement, au bout de plusieurs essais, en creusant et en enlevant les valises, j'ai réussi à la sortir. On va pas coucher là, c'est bien. Bon les amis, j'ai un autre petit problème, deux autres petits problèmes. Elle a plus de batterie, elle fatigue, j'ai trop redémarré là. Donc là je coupe pas le contact, j'ai essayé de pas caler. Et j'ai un autre problème, c'est qu'il y a une autre dune à passer. Je suis allé voir, j'ai essayé de trouver un chemin, c'est moins profond comme ça que là-bas. Je vais essayer de trouver un chemin pour que ça passe. J'ai mis gaz en grand et j'ai prié pour pas tomber. Ça bougeait dans tous les sens. Et aujourd'hui encore, je comprends pas par quel miracle. Let's go! Mais c'est passé. Let's go! Et je suis finalement arrivé à Mossespa. Si l'astroport de Moseslu. Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, 47 ans après le tournage de Star Wars, le village de Mossespa, créé de toutes pièces par l'équipe de George Lucas pour devenir la ville de Mos Eisley sur la planète Tatooine, est toujours là. Si tu regardes bien, tu peux apercevoir Obi-Wan, Luke, C-3PO et R2-D2, quelques brigands, des speeders allant dans tous les sens, mais aussi Han Solo, Chewbacca et le Faucon Millennium. Les décors sont faits en poutre et carton-pâte. À l'intérieur, tout est creux, et ils sont plutôt fragiles. Évidemment, des locaux restent H24 sur le site pour le surveiller et l'entretenir. Mais ça, je le savais pas tout à l'heure, quand j'étais seul dans les dunes, à quelques kilomètres de ce village que je pensais désert. Il y a quelques années, les dunes commençaient à ensevelir le village, et c'est une levée de fonds qui a permis de le sauver. Alors à tous ceux qui ont aidé pour son maintien jusqu'à ce jour, je vous le dis du fond du cœur, merci. Le lendemain, après avoir fait la pression des pneus et graissé la chaîne, je suis allé trouver un autre décor de Star Wars, et sûrement l'un des plus insolites. Pour le trouver, il faut se rendre aux alentours de Nefta, puis prendre une piste qui part dans le Chott El Djerid, à 20 km de la frontière algérienne. Et après quelques kilomètres d'un paysage martien somptueux, j'ai trouvé seul, au milieu de nulle part, un igloo. Et plus précisément, l'igloo de la ferme des Lars. Là où Anakin est venu chercher sa mère. Mais aussi où Luke Skywalker a grandi. Encore une fois, c'était beaucoup d'émotions. Je me suis pas trop attardé et j'ai pris la direction de Tamezret dans les montagnes. C'est bon, tu peux aller? En passant par une piste au départ de Kabylie. Comme d'hab, je demande conseil. Maintenant, t'as... Ouais. Direct. Mais là c'est bien? Allez, direct. Ok. La main à la main. Ok, j'y vais direct.
j'ai directement creusé. Sous 35 degrés. Pas grave, faut bien changer de t-shirt de temps en temps. J'ai fait demi-tour et je suis passé par la route. J'y ai gagné au change parce que cette route et ces paysages sont magnifiques. J'arrive au coucher de soleil, au petit village perché de Tamezret. J'ai dormi chez Sabrine et Patrick, de l'auberge de Tamezret, qui proposent de dormir dans de magnifiques chambres troglodytes. En leur compagnie, j'ai beaucoup appris sur la culture tunisienne, et j'ai passé une très bonne soirée. Au matin, j'ai enfilé mon burnous tunisien, la tenue qui a inspiré celle des Jedi, et je suis parti, sous le regard de mon maître. J'ai pris la route des montagnes, en direction de Matmata. Des virages qui s'enchaînent parfaitement sans aucun piège. La route des crêtes qui passe par Matmata et Tougen est un pur plaisir. Une bonne route de montagne comme on les aime. Depuis cette route, il y a de nombreux chemins qu'on voit serpenter dans les montagnes. Fatigué de me faire narguer comme ça, à un moment j'ai quitté la route, en essayant de pas perdre le cap. Finalement bien arrivé à Ksar Dada. Un Ksar, au pluriel Ksour, c'est une forteresse qui abrite des greniers et des habitations. Les denrées alimentaires y sont stockées dans ces chambres en prévision d'une future sécheresse. Ce Ksar a également été l'un des lieux de tournage de Star Wars. Encore une fois, avec un peu d'imagination, on s'y croirait. J'ai terminé ma journée à Tataouine, qui a donné son nom à la planète. Regarde, t'appuies là, et après hop, tu montes. Tu veux monter aussi? Appuie là. Depuis Tatooine, ou plutôt Tataouine, je me suis dirigé vers le Ksar-Ouled Soltan, l'un des plus beaux du pays, à tel point qu'ils l'ont mis sur le billet de 20 dinars. Forcément, il a aussi inspiré George Lucas, et il a servi de décor dans La Menace Fantôme, pour être le quartier des esclaves, là où habite Anakin. Ce gars m'explique que c'est avec ça qu'ils font le fromage de chèvre et qu'ils stockent du lait ou de l'huile en prévision des sécheresses. Les femmes font du lait de chèvre ici, et puis elles mélangeaient comme ça, presque 10 minutes, et puis sortir le fromage. Oui, chaque fois, rester 3 années, des années, pas de bruit. Elles stockaient ici, elles stockaient les fromages ici. J'ose à peine imaginer comme la vie doit être pénible quand il pleut pas pendant 3 ans d'affilée. Plus loin, je suis allé trouver Chenini, village troglodyte perché à 500 mètres d'altitude. Emblématique par sa mosquée blanche. La montagne est couverte de greniers où sont stockées les denrées alimentaires, cultivées en contrebas. Depuis Chenini, j'ai coupé à travers le désert pour rejoindre Ksar-Guilen, la plus perdue des oasis de Tunisie. 50 km de désert pur, où on se sent vraiment seul au monde.
surprenant de trouver un petit amas de vie au milieu du désert. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de monde ici. En fait, Ksargilan est le point de départ de nombreuses expéditions dans le désert. Avec étonnement, j'ai remarqué qu'une marque de moto avait un quasi-monopole ici. Force est de constater que les nombreuses victoires de KTM durant les années Dakar ont ancré définitivement la marque dans le paysage off-road. Tu me crois pas? Regarde, même les stations-service ici sont KTM. Essence? Oui. Je suis remonté par le Jbel Dahar jusqu'à Matmata. Là, j'ai trouvé l'hôtel Sidi Idriss, dernier lieu de tournage de Star Wars de mon voyage, et pas des moindres. C'est un hôtel troglodyte où tu dors dans des petites alvéoles dans la roche, qui a servi à faire l'intérieur de la ferme des Lars, l'igloo qu'on a vu tout à l'heure, vers Nefta. Ce qui est cool, c'est que tu peux monter sur le toit et te rendre compte que l'hôtel est en fait un trou dans la montagne. Je me suis assis autour de la table à manger, là où se sont assis avant moi Anakin, Luke et Padmé. Après ça, j'ai dit au revoir aux montagnes et au désert pour me diriger vers le Cap Bon. En passant par El Jem et son amphithéâtre, le plus grand colisée d'Afrique du Nord. Imposant vestige de l'expansion de l'Empire romain. Une centaine de kilomètres plus loin, je me suis pris un énorme coup de vent, qui a failli se transformer en coup du lapin. Le vent s'est pris là comme ça et ça a tout pété. Bon, c'est du bricolage, hein, mais j'espère que ça tient. Ça a tenu jusqu'à Hammamet, petite ville côtière que les Tunisiens apprécient particulièrement pour la plage et pour sortir. Perso, je suis pas sorti, mais je suis quand même allé digérer mon couscous sur la plage. Le lendemain, toujours en direction du Cap Bon, j'ai retrouvé de la verdure que j'avais pas vue depuis longtemps. Je suis passé par Kalibia, où j'ai grimpé jusqu'à la forteresse. J'y ai rencontré Yacine. Le mec a 16 ans, hein. 16 ans. Qui roule en Z1000 à seulement 16 ans. Avec son pote Yacine aussi, ils ont une particularité. Ils font tout en Y, sans casque, et parfois à une main. C'est des gogoles. Ils m'ont emmené manger dans un endroit qu'ils aimaient bien, puis m'ont escorté jusqu'à la sortie de la ville. Fin du voyage pour la casquette. C'est Kizarsou, il est de là aussi. Ciao, prochaine. Ils m'ont dit au revoir, à leur manière. C'est ici, sur le Cap Bon, à 145 km de la Sicile, que je termine ce voyage. Merci à toi de m'avoir suivi jusque-là, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Après ce voyage, je suis parti au Maroc avec mon frère et j'ai tout filmé. Pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos.